C'est ce que Chichi me faisait comprendre. Que mon feu papa était au courant. Bref, c'est de l'incexe, non? Si c'est ça, si je portais le même nom que Akouete, est-ce que ça devait se passer comme ça? Ça devait se passer comme ça? Vous êtes des maudits. Vous voulez partager vos malédictions avec moi. Je ne vais pas prendre part, je ne vais pas l'accepter à mon âme. Ça dit, je refuse. C'est à mon âme même que j'ai refusé ça. Vous là, vous, je ne mangerai jamais à la même table que vous. Vous, les enfants de Madeleine là, je ne mangerai jamais à la même table que vous. Vous là, les enfants d'Agbodjan là, votre papa qui était fou, qu'il est devenu fou, il est mort fou, il est mort à la rue, dans la rue, parce qu'il a tué les gens, il a fait du gris-gris, il a tué les gens. C'est lui que tu devais traiter. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça à Olga là? Pourquoi tu ne lui as pas parlé de ça? Moi, j'ai vu votre papa ces derniers jours. Je l'ai vu devant Boule Togo. Je l'avais vu devant Boule Togo. Il était devenu fou. Il faisait caca sur lui, chiait sur lui, il pissait sur lui. Et toi comme ça, et vous n'avez rien fait pour lui, hein? Toi comme ça, aujourd'hui, toi, tu me traites de folle. Parce que tu as voulu bénéficier de ce que moi, j'ai passé toute ma vie à faire. Mais Olga là était repassée me dit quand elle m'avait dit que c'est moi-même qui avais fait ma chose et que toi tu voulais en profiter. Maintenant quand tu lui avais proposé après de te servir de moi comme rituel pour faire des rituels et que tu lui avais proposé quelque chose, c'est en ce moment qu'elle a accepté et elle a changé d'avis. Elle n'était plus sur le même c'est-à-dire sur la même mentalité avec laquelle elle était venue à la base. Parce que tu lui avais proposé quelque chose. Tu lui avais proposé, il fallait qu'elle soit, tu utilises mon âme pour faire une rituel. Mais il fallait qu'elle soit présente pour que, c'est-à-dire elle y participe. Pour que le rituel que tu étais en train de te servir de moi s'accomplisse. Pour que ton rituel s'accomplisse, il fallait que elle y prenne part. Hmm. Hmm. Donc, c'est elle qui devait, puisque c'est avec elle que tu as commencé. C'est elle qui devait, pour que ça aboutisse, il fallait que... Je ne vous le pardonnerai pas. Je ne vous le pardonnerai pas. Dossier Agbodjan Ludovic, tu m'as fait du mal dans le passé. Je t'avais pardonné. Je t'avais pardonné. Tu m'avais donné un coup de pied dans mon ventre. Sec même. Je m'étais évanouie. J'ai eu la chance que mon grand frère, mon feu grand frère, paix à son âme, était là. J'étais tombée évanouie. Il a couru, il a puisé de l'eau dans le puits, il a versé sur moi. Et je m'étais réveillée. Dès que je me suis réveillée, j'ai couru pour sortir de la maison. Et suite à ça, quand tu as de la haine contre mon feu papa, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dire des choses, à mettre les choses au clair, à dire la vérité, comment tu étais violent? Pourquoi tu ne le racontes pas aux gens? Moi, je peux voler votre cerveau. Moi, j'ai volé votre cerveau. Le cerveau le cerveau que Dieu m'a donné t'appartient. Ou bien ce que j'ai fait de ma vie, c'est à toi.
Mais c'est normal que quand tu me donnes des coups de pied dans mon ventre, et le mois qui a suivi, j'avais commencé par faire les règles douloureuses, c'est normal que mon fait papa cherche à te faire, à t'effrayer. C'est normal. Même si il t'avait eu et qu'il t'avait ramené un peu au poste, c'était c'était pour que tu comprennes que tu n'avais pas le droit de me toucher, de me porter la main dessus. C'était pour ça. Parce que le Togo est un état de droit. Tu n'as pas le droit de me taper dessus. Je ne t'ai rien fait. Tu n'avais pas le droit de me taper dessus. On m'avait juste dit d'aller te dire quelque chose, d'aller te dire, de te faire une commission. Moi, j'étais allée juste te faire la commission. Et tu m'as tapé. C'est pas que tu m'as tapé en me giflant ou en me donner. Tu m'as donné des coups de pied dans mon ventre comme si j'étais en train de me bagarrer avec toi. C'est ce que tu as fait. Et maintenant, tu l'accuses lui. Tu as de la haine contre lui comme quoi? Pourquoi est-ce que lui, il a voulu t'amener faire les tôles? Il t'aurait rattrapé pour te faire les tôles. Comme ça, aujourd'hui, que tu as parlé de moi au truc là, aux services sociaux, que j'ai fait mes papiers, j'ai fait reconnaître ma fille pour que je fasse la prison. Mais ça allait être match nul. Je sais pas même, je ne comprends même pas pourquoi est-ce que ma maman était allée demander pardon à mon papa pour qu'il te laisse. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Puisque c'est moi que tu as tapé. C'est à moi que tu as donné des coups de pied dans mon ventre. C'est moi qui ai reçu, c'est moi qui en ai souffert toute ma vie. C'est après mon accouchement ici en France que les règles douloureuses s'étaient arrêtées. C'est moi qui en ai souffert toute ma vie. Quand je faisais les règles douloureuses, je ne pouvais même pas bouger une seconde. Je ne pouvais pas bouger une seconde. Je l'ai eu pendant des années. Ça dit toute la vie, toute ma vie jusqu'à arriver en France ici. Je ne vous le pardonnerai jamais. Si je vous pardonne, c'est que je suis bâtard. Si je vous pardonne, c'est que je suis bâtard. Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Vous n'allez pas changer vos malédictions avec moi. Vous n'allez pas changer vos malédictions avec ma vie. Vous n'allez pas changer vos vies avec la mienne. Voilà. Vous n'allez pas changer vos vies avec la mienne. Une personne va mourir. Je suis sûre que ça va être moi. Je suis sûre de ça, que ça va être moi. Mais avant ma mort, je vais régler le compte d'une des personnes parmi vous. C'est Olga là. C'est elle la principale. La personne qui est allée, qui a osé aller enlever les numéros de téléphone dans mon téléphone. C'est à elle que je vais m'en prendre. Je vais m'en prendre à elle. Je vais m'en prendre à elle sévèrement. Prenez cette vidéo, faites-en ce que vous voulez. Je vais m'en prendre à Olga sévèrement. Mes vêtements sont chez elle. Les vêtements qu'elle a pris à Lomé et ce qu'elle est allée voler chez moi sont chez elle. Elle a menti sur moi que j'ai ramené un couteau chez elle. Elle a menti sur moi que j'avais ramené un couteau chez elle le jour où je suis allée réclamer mes vêtements. J'avais ramené un couteau chez elle. Et les pompiers m'ont laissé, l'hôpital psychiatrique m'avait laissé le soir là. Ça se passe comme ça ici en France. Les personnes qui connaissent la loi en France, ceux qui vivent en France, je devais ramener un couteau chez elle, chez Olga là. Je ne sais pas si c'était pour la poignarder, mais j'étais rentrée dans l'appartement. Pourquoi je ne l'ai pas poignardée alors? Pourquoi je ne l'ai pas poignardée? Pourquoi est-ce qu'elle a eu le temps même d'appeler la police? Et son fils était là, son soi-disant fils là était là, qu'il avait peur. Regardez-les-moi, regardez-moi ces choses-là. Regardez-moi tout ça là. Regardez-moi ces choses-là. Vous me voyez en train de rigoler avec vous. Vous ne me connaissez pas, hein? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Dosevia Bojan Ludovic, je t'avais pardonné.
Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû du tout te pardonner de m'avoir donné des coups de pied dans mon ventre. Je n'aurais pas dû. Oui. Parce que ça avait causé beaucoup de dégâts sur moi. Ça a causé beaucoup de dégâts sur moi. Ça a causé des dégâts en moi. Oui. Votre papa, là, c'est lui qui est fou. C'est lui. Ton papa qui est décédé, là. C'est lui qui était fou dans la rue. Tout le monde a vu. Tout le monde l'a vu dans la rue. Il a tué les gens. Il a tué les gens. Il comptait même, il appelait même les noms des personnes qu'il avait tuées. Les gens l'entouraient même pour rigoler. Quand il disait les noms, quand il parlait des choses qu'il avait faites dans le passé, les gens l'entouraient pour rigoler. Pour en rigoler. C'est quoi même? Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Qu'est-ce que... J'ai un secret avec vous? Moi, j'ai caché quelque chose avec vous? J'ai un secret avec vous? Soi-disant secret de famille, secret de... Quelle famille? Vous parlez de quelle famille là? Parce que si quelqu'un devait me parler de famille, si quelqu'un devait me parler d'un quelconque secret de famille, c'était le chef du village, l'honorable chef du village m'en aurait parlé. Mais vous m'avez vu briller et ça vous faisait mal. Vous avez seulement voulu partager ma lumière. C'est ma lumière, la brillance en moi que vous avez vue. C'est ça qui vous faisait mal aux yeux depuis. Et les Blancs vous ont donné l'occasion en France. C'est tout, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Sinon, Olga, là, tout ce qu'elle est allée me raconter, tout ce qu'elle était, elle me racontait dans les premiers moments, c'était plutôt, ça, je pouvais comprendre. Elle est allée jusqu'à me dire que elle voulait te dire de ne pas me faire ce que tu étais en train de programmer me faire. Ce que tu étais en train de prévoir. Si j'avais effectivement quelque chose qui appartenait à une quelconque famille, elle allait dire qu'elle voulait te dire de ne pas faire ça. Et que si tu le faisais, elle était sûre que j'allais me mettre en colère et partir laisser ma fille en France ici, au blanc. Ça veut dire que quand tu t'es victimisé, tu as culpabilisé mon feu papa à M. Umpati, il t'a cru et il a fait l'inverse. Il a fait le contraire de des pratiques qu'il devait faire pour que je reste en vie. Il a fait l'inverse des choses. Comme ça, je perdais la vie. Comme ça, la colère va m'envahir. À chaque fois que je me retrouve avec des gens, à chaque fois que c'est comme famille, je me mets en colère. C'est-à-dire, il a mis du piton. Il a mis en moi tout ce qui est colère. Il a mis en moi il a fait de moi une poubelle en fait. Il a fait de moi une poubelle pour vous. Je ne suis ni le grand-père de personne, ni la grand-mère de personne. Donc, si tu te trompes de parents, va chercher tes parents ailleurs. Rien ne me rattache à vous. Rien du tout ne me rattache à vous.
Rien ne me rattache à vous. Va chercher les membres de ta famille. Je n'en suis pas une. Je ne te reconnais, je ne vous reconnais même pas. Je ne vous connais de ni d'Adam ni d'Ève. J'ai perdu mon papa. Toi, au moins, il a payé ton école. Toi, au moins, il a payé ton école. OK? Il a payé ton école, il ne te devait rien. Il ne te devait rien du tout, mon feu papa. Parce que l'argent de son grand-père qu'il partageait, ta maman avait sa part. L'argent de son feu père qu'il partageait, ta maman avait sa part. Il ne bouffait la part de personne. Le partage était équitable. Aujourd'hui, la maison de décom pour lequel tu es en train que tu as mis devant comme quoi, comme tu n'arrives pas, tu ne peux pas expliquer aux gens que c'est parce que tu m'as donné des coups de pied dans mon ventre qu'il a voulu te faire les tôles et tu tords les histoires, tu tords les histoires, tu es en train de tordre les histoires là. Le terrain là est là-bas. Ils ont construit des magasins dessus. Quand bien même votre maman ne vit plus, sa quote-part, quand ils font des partages, sa quote-part va sur son compte à elle. Et c'est vous qui, et c'est votre argent. Ça quote-part, la quote-part de votre feu maman ne va pas sur le compte de mon feu papa. Vous êtes des gens haineux. Vous êtes des haineux. Et maintenant que moi, j'ai compris que vous êtes comme ça, je ne vous donnerai plus jamais l'occasion. Moi, je ne suis pas bête. Je ne vous donnerai plus jamais l'occasion. Un ennemi, c'est pour tuer. Ton ennemi, si tu lui donnes l'occasion à ton ennemi, c'est pour te tuer. C'est ça que vous avez fait. Vous m'avez tué spirituellement. Si dire à quelqu'un que vous allez lui marcher sur la tête, mais vous avez enlevé ma tête. Vous avez effectivement mis un piton en moi, comme quoi, pour faire famille, et puis vous m'avez enlevé ma tête. Vous avez pris ma chance. Vous avez enlevé ma vie. Et l'autre de Olivier Dokenou, lui, disait que, comment l'appelle-t-on? Non, c'est pas Olivier, le jeune Ivoirien, là, lui, disait qu'il a fait de moi un brebis, que M. Moupati, c'était un brebis ou une chèvre, qu'il a fait de moi une chèvre, c'est pour ça ils ont mis l'air dans mon ventre et tout, là. Ah, il a quand même, vous avez quand même fait quelque chose sur moi. Brebis, pour dire que ce que moi j'ai fait, selon Olga même, qu'ils veulent me voir refaire ça, que ce que moi j'ai fait, ma vie toute seule, ils veulent lui donner le nom de la foi. De la foi. La foi. Mais est-ce que la foi, même si c'est la foi, est-ce que la foi se partage? C'est pas à chacun sa foi? Ou bien ce n'est pas dans vos Bibles que c'est écrit? C'est pas à chacun sa foi? Ou bien c'est comme si je ne comprends pas bien les choses. Mais je suis sûre que je comprends. C'est vous qui faites comme si vous ne comprenez pas les choses. Parce que vous voulez réussir à détruire une vie humaine. Vous avez réussi à détruire une personne. Donc, pour vraiment vous donner raison, vous devez jouer au... Je ne dois rien à mon feu papa pour vous devoir quelque chose à vous. Moi, je ne dois rien à mon feu papa. Je me suis rappelé d'une histoire que j'ai racontée la dernière fois. Quand je parlais de Sanoura à Faux à Boni, par rapport au monsieur Ben, le monsieur qui a voulu
avec qui j'avais donné rendez-vous chez mon papa. Il a appelé, je n'étais pas là. Quand j'étais arrivée, j'avais demandé à mon papa si je pouvais rappeler le monsieur chez lui. Il me dit, prends le téléphone. Tu as le numéro sur toi? J'ai dit oui. J'ai appelé. Puisque c'était le numéro direct du monsieur, je suis tombée sur lui. Puis on a bavardé quelques minutes. Je suis chez mon papa, c'est son téléphone. Je ne vais pas rester avec toi longtemps au téléphone. Il était là, il écoutait. Quand j'ai raccroché, il m'a dit, c'est bien, tu as bien fait. Bon. Quelques jours après, un des fils de mon papa, paix à son âme, me réclamait l'argent. Il m'avait croisé et puis me dit, toi, tu es allé faire du téléphone. C'est toi qui as téléphoné au Burkina avec le téléphone de papa, non? J'ai dit oui, je lui avais demandé. Ah, la facture est là, hein? Ramène l'argent, je vais payer. J'ai dit, ah, je ramène l'argent, tu vas payer comment? Et je croyais que c'était une autre fois, il m'a encore croisé. Il m'a encore demandé, réclamer l'argent. J'étais chez ma grand-mère dans le temps. Je suis allée expliquer à ma cousine que, voilà, mon frère me demande tout le temps l'argent. Le frère, un frère de sang, c'est-à-dire un fils à mon feu papa. Voilà, c'est ça que j'appelle frère. Ma grand-mère me dit, mais si tu arrives, tu dis ça à ton papa. Dès que tu vois ton papa, ma cousine m'a dit, tu arrives, tu dis à ton papa. Je dis, ah bon, ça va pas être comme si... Elle dit, non, c'est lui qui t'avait autorisé d'appeler. C'est lui qui est ton papa et son papa à lui. C'est lui qui saura gérer ça. Donc, je suis arrivée chez mon feu papa dans la semaine et puis je l'ai... Ah, que j'ai pris le téléphone ici pour téléphoner. Et puis, tel me réclame de l'argent du téléphone. Il me dit quoi? J'ai dit oui. Il me dit que c'est lui qui paye les factures et que il fallait que je paye ma participation. Il m'a dit la prochaine fois qu'il va encore te dire ça, pose-lui la question, il paye la facture avec l'argent de qui? J'ai dit, oh, papa, moi je ne peux pas lui poser cette question. Hein. Pose-lui la question. Bon, si tu ne peux pas lui poser cette question, dis-lui que le même droit qu'il a à dépenser mon argent, c'est ce même droit que tu as, toi qui es arrêté devant moi. Seulement toi-même, je ne me suis même pas occupée de toi. Mon feu papa m'a une fois dit ça. Toi, tu n'as rien mangé de mes mains. Ouais, au bunde la signe mento champo. C'est sorti de ça, c'est sorti de la bouche de mon feu papa. Donc, Dosevia Abodjan Ludovic, Olga da Silveira, Jacques Abodjan et autres, les microbes des Abodjan, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, les microbes d'Abodjan, laissez-moi tranquille. Les virus, coronavirus. You have to leave me. Leave me my life. You have to leave me my life. That is all my life like that. Leave me my life. Laissez-moi ma vie. C'est toute ma vie que vous avez volée. Laissez-la moi. Et and leave me alone. Laissez-moi seul. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi ma vie. Fichez le camp de ma vie.
Sortez sur mon territoire. Je ne vous connais pas. Je n'ai rien en commun avec vous. Vous n'êtes pas les membres de ma famille. Je ne vous connais de ni d'Adam ni d'Ève. Fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. Vous êtes des sanguinaires, des criminels. Marchez sur ma tête. Me marchez sur la tête. Du python, de chèvre, de mouton, de quoi.